Emma Carter pensait connaître sa place dans le monde, une petite ferme, une vie de travail acharné et l'amour de la seule mère qu'elle ait jamais connue. Mais lorsque sa mère adoptive, Linda, révèle un secret choquant sur la véritable lignée d'Emma et sur une fortune en danger, tout change. Alors que l'enchevêtrement de trahison et de mensonges se dénoue, Emma découvre que la mort mystérieuse de son père n'était pas un accident, il s'agissait d'un meurtre, orchestré par ses proches. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. Emma Carter était assise près de la fenêtre de sa petite ferme patinée, ses yeux traçant l'horizon où les champs de blé doré rencontraient le soleil déclinant. Elle avait passé toute sa vie ici, travaillant aux côtés de sa mère adoptive, Linda, s'occupant de la ferme avec courage et détermination. Le vent transportait une odeur de terre et de foin, familière et réconfortante, comme elle l'avait toujours été. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Il y avait une lourdeur dans l'air, une tension qui semblait imprégner chaque recoin de la maison. « Emma, nous devons parler », la voix de Linda brisa le silence, toujours aussi aiguë. Emma se tourna et la trouva debout devant la porte, son expression illisible, mais il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont elle se tenait. Le cœur d'Emma manqua un battement. « Et qu'est-ce qu'il y a, maman ?» demanda Emma, essayant de cacher le malaise dans sa voix. Elle avait appris à rester sur ses gardes autour de Linda, surtout ces derniers temps. Au cours des dernières semaines, sa mère adoptive était devenue plus distante, plus mystérieuse, et Emma ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Linda hésita un instant avant d'entrer dans la pièce, ses talons claquant contre le parquet. Elle ferma la porte derrière elle et prit une profonde inspiration, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Emma, je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi », commença Linda. Sa voix hésita légèrement, mais Emma ne baissa pas sa garde. Elle avait déjà entendu Linda dire cela auparavant, pour ne révéler que de vagues demi-vérités et des manipulations. « Que veux-tu dire ?» Le front d'Emma se plissa. Linda fit un pas en avant, ses yeux se croisant dans ceux d'Emma, et pour la première fois depuis des années, Emma vit quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité sur le visage de sa mère. C'était éphémère, mais c'était là. « Emma, tu as été adoptée », dit doucement Linda, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Emma se figea. Son souffle se bloqua dans sa gorge, comme si les mots eux-mêmes l'avaient frappée comme un coup physique. Adoptée ? Elle n'avait jamais soupçonné, ni même imaginé une telle chose. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre ce que Linda disait. « Non », parvint finalement à dire Emma, la voix tremblante. « Ce n'est pas possible. Tu es ma mère. Tu as toujours été ma mère. » Je sais que c'est un choc, continua Linda, son ton s'adoucissant, mais Emma pouvait voir la détermination dans ses yeux. Mais c'est vrai. Votre vraie famille, ce ne sont pas les gens que vous pensez. Et ils ont laissé quelque chose derrière eux. Quelque chose qui vous appartient désormais. Et quelque chose ? La voix d'Emma était un mélange de confusion et d'incrédulité. Que veux-tu dire ? Que se passe-t-il ? Linda fit une pause, son regard se tournant vers la fenêtre, comme si elle cherchait les mots justes. Puis elle reprit la parole, sa voix prenant un ton plus urgent. Votre famille biologique, ils étaient riches. Très riches. Et leur fortune, leur héritage, est en danger. J'ai essayé de le protéger, mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin que tu intensifies, Emma. Emma cligna des yeux, son cœur battant dans sa poitrine. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'obsession de Linda pour l'argent et le statut, mais elle n'avait jamais imaginé que cela mènerait à cela. Une fortune familiale ? Héritage ? Elle s'était toujours considérée comme la fille de Linda Carter, pauvre, travailleuse, mais contente. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il y avait autre chose dans son histoire. « Je ne comprends pas », murmura Emma, l'esprit ébranlé. « Tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant », répondit rapidement Linda. « Mais tu dois signer ces papiers, Emma. C'est le seul moyen de sécuriser votre héritage, d'être sûr qu'il ne vous échappe pas. » Linda tendit à Emma une pile de documents au bord tranchant et intimidant, mais Emma ne pouvait pas se résoudre à les prendre. Ses mains tremblaient alors qu'elle regardait les journaux, la tête tournante de confusion et d'incrédulité. « Je ne veux pas de ça », dit Emma, sa voix ferme maintenant. « Je ne connais pas ces gens. Je ne veux pas de leur argent. » Le visage de Linda s'assombrit et elle fit un pas en avant, son ton plus énergique. « Mais tu n'as pas le choix,
Emma. Vous devez l'accepter, sinon tout ce pourquoi nous avons travaillé sera perdu. La ferme, la terre, tout est lié à cet héritage. Nous en avons besoin, et nous en avons besoin maintenant. Emma recula, sentant son cœur s'emballer. Le désespoir dans la voix de Linda était palpable, et quelque chose ne lui convenait pas. Pendant des années, Linda avait poussé Emma à travailler plus dur, à faire davantage de sacrifices, tout cela pour maintenir la ferme à flot. Mais maintenant, il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» demanda Emma, sa voix tremblante d'un mélange de colère et de confusion. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi n'as-tu pas ?»« Parce que je ne voulais pas que tu le saches, » interrompit Linda, les yeux durcis. « Je ne voulais pas que tu saches que tu faisais partie de quelque chose de bien plus grand que cette ferme. Mais maintenant, il est trop tard. Je ne peux plus le protéger. Vous devez prendre le contrôle. » Emma restait là, figée, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon de questions. Pourquoi Linda ne lui avait-elle pas dit la vérité plus tôt? Quel était vraiment l'enjeu ici? Et pourquoi Linda faisait-elle autant d'efforts pour qu'Emma accepte cet héritage? Elle jeta à nouveau un coup d'œil aux journaux. Le poids de la décision pesait sur sa poitrine, mais un sentiment plus profond commençait à s'éveiller en elle, celui de la méfiance. Elle ne connaissait pas ces gens. Elle ne voulait pas de leur argent. Pas comme ça. J'ai besoin de temps, dit finalement Emma, sa voix ferme malgré le chaos dans son esprit. Je ne peux pas simplement signer ça. L'expression de Linda s'assombrit, le désespoir revenant. Tu n'as pas le temps, Emma. Vous ne comprenez pas à quel point c'est grave. Mais Emma se dirigeait déjà vers la porte, le poids de la vérité s'installant. Quelque chose n'allait pas et elle n'allait plus laisser Linda la contrôler. Je vais trouver une solution, dit Emma, sa voix froide maintenant. Mais je ne signe rien aujourd'hui. Alors qu'Emma sortait dans l'air frais du soir, son esprit se bousculait de questions, mais une chose était sûre, sa vie était sur le point de changer pour toujours. Elle avait besoin de réponses. Et elle n'allait pas laisser Linda ou qui que ce soit la manipuler pour qu'elle accepte un sort qu'elle ne comprenait pas. Les jours qui ont suivi la révélation de Linda ont été marqués par une confusion et des nuits blanches. Emma pouvait à peine se concentrer sur les tâches quotidiennes de la ferme, nourrir les poules, réparer les clôtures, ramasser les œufs. Son esprit ne cessait de rejouer la conversation, les mots de Linda résonnant dans sa tête, chacun ayant plus de poids que le précédent. Votre vraie famille, ils étaient riches. Très riches. L'idée semblait absurde. La richesse n'avait jamais fait partie de la vie d'Emma et elle n'arrivait pas à comprendre ce que Linda avait dit. Ses doigts lui démangeaient de prendre la pile de papier que Linda lui avait donnée et de les brûler. Mais au fond d'elle, Emma savait que ce n'était pas si simple. Il y avait trop de questions sans réponse, trop de choses que Linda ne lui avait pas dites. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne me l'avais-tu pas dit plus tôt? Emma ne pouvait pas s'empêcher de penser que Linda cachait quelque chose de plus sombre. Et même si elle voulait tout rejeter, quelque chose en elle bougeait. L'héritage, les secrets de famille, Emma avait besoin de comprendre ce qui était en jeu. Cette nuit-là, après une autre longue journée de travail, Emma s'assit à la table de la cuisine avec les papiers étalés devant elle. Elle ne voulait pas les regarder, elle ne voulait pas penser à l'étrange héritage que Linda cherchait si désespérément à obtenir. Mais elle ne pouvait ignorer le sentiment tenace que c'était quelque chose à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Elle était sur le point de ranger les papiers dans un tiroir lorsqu'on frappa à la porte, la fit sursauter. Emma hésita, jetant un dernier coup d'œil au papier avant de se diriger vers la porte. « Emma ?» Une voix familière appela à travers la fissure. Elle l'ouvrit et trouva Michael debout de l'autre côté, sa grande silhouette soulignée par le clair de lune. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, ses sourcils froncés d'inquiétude. Le cœur d'Emma manqua un battement, à la fois de soulagement et de tension non résolue entre eux. Ils avaient grandi ensemble, partagé tout, des genoux écorchés aux rêves d'enfance, mais dernièrement, leur lien s'était senti tendu. Elle s'était éloignée de lui, ne sachant pas trop quoi dire, ne sachant pas si elle pouvait faire confiance à quelqu'un en ce moment. « Michael, dit-elle doucement, s'écartant pour le laisser entrer. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce mais inquiète en entrant. Il avait toujours été capable de la lire mieux que quiconque. « J'essaie de te joindre depuis des jours. » Emma ferma la porte derrière lui, ne sachant pas par où commencer. Elle l'avait évité pour une raison. Michael était la dernière personne qu'elle voulait entraîner dans ce pétrin. Mais elle ne pouvait plus le garder pour elle.
Là, asseyez-vous, dit Emma en désignant la table de cuisine usée. J'ai besoin de te parler. Michael hocha la tête, s'asseyant en face d'elle, ses yeux scrutant les papiers sur la table. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je croyais que tu avais dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec cette histoire d'héritage. Emma se mordit la lèvre, rassemblant ses pensées. Elle voulait tout lui dire, mais elle ne savait pas par où commencer. Tant de choses s'étaient passées en si peu de temps, et elle avait du mal à y comprendre elle-même. Et Linda, elle m'a dit quelque chose, commença Emma, la voix légèrement tremblante. Elle a dit que j'étais adoptée. Que ma famille biologique était riche et que l'héritage est en danger. Les yeux de Michael s'écarquillèrent sous le choc. Attends, quoi? Tu es adoptée? Emma hocha la tête, essayant de garder ses émotions sous contrôle. Ouais. Je ne sais plus quoi croire, Michael. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça maintenant, mais quelque chose ne va pas. Je ne lui fais pas confiance. Michael se pencha en avant, les sourcils froncés. Tu as raison de ne pas lui faire confiance. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est trop bizarre. Emma hésita, puis poussa les papiers vers lui. Elle veut que je signe ça. Elle dit que c'est le seul moyen de protéger l'héritage, mais... Je ne sais même pas qui sont ces gens. Je ne veux pas de leur argent, Michael. Je n'en veux pas. Michael prit les papiers et les feuilleta. Son visage devenait plus sérieux à chaque page qu'il tournait. C'est beaucoup de choses juridiques. On dirait qu'elle essaie de vous transférer les actifs. Je sais, dit Emma avec amertume. Mais je ne sais même pas si cet héritage est réel. Et si c'est le cas, pourquoi diable voudrait-elle que je le prenne maintenant? Après toutes ces années? Pourquoi pas quand j'étais enfant? Les yeux de Michael rencontrèrent les siens. Elle cache quelque chose. Tu ne viens pas soudainement commencer à parler d'un héritage massif sorti de nulle part. Le poids de ces mots frappa durement Emma. Elle avait essayé d'ignorer la possibilité que Linda cache quelque chose, mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Linda n'agissait pas comme elle-même et Emma ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle était manipulée. Elle n'arrête pas de dire que la ferme sera perdue si je n'agis pas vite, continua Emma, la voix tremblante. Mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Je ne sais même plus ce qui est vrai. Michael la regarda avec un mélange de sympathie et d'inquiétude. Quoi qu'il se passe, vous n'êtes pas obligé de le vivre seul. Résolvons cela ensemble. Emma sourit faiblement, reconnaissante pour son soutien. Mais même avec Michael à ses côtés, elle ne pouvait s'empêcher de soupçonner de plus en plus que Linda cachait quelque chose de bien plus dangereux. Au cours des jours suivants, Emma et Michael ont commencé à approfondir le mystère. Ils se sont penchés sur d'anciens documents, essayant de trouver la moindre trace de la famille biologique d'Emma. Mais tout ce qu'ils ont trouvé les a amenés à se poser davantage de questions. Le nom, Carter, n'apparaissait nulle part. Aucun acte familial, aucune indication d'un riche héritage. Puis, un soir, alors qu'Emma feuilletait un vieil album photo qu'elle avait trouvé caché dans le grenier, une petite enveloppe décolorée tomba d'entre les pages. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite dans une écriture élégante qui semblait trop démodée pour dater de l'époque où elle avait connu Linda. La lettre était adressée à John Carter. Son cœur fit un bond. Elle a reconnu le nom. C'était le nom de son père biologique. Et juste en dessous de la lettre, en petits caractères, se trouvait une phrase qui lui glaçait le sang, « Je me suis occupé de tout. » « Tu t'es occupé de tout ?» Emma marmonna dans sa barbe, ses mains tremblant alors qu'elle relisait la note. Quelque chose n'allait définitivement pas, et Emma savait que l'implication de Linda était bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait besoin de réponses, et il lui fallait les obtenir rapidement. Mais alors qu'Emma commençait à élaborer un plan, son téléphone sonna sur le comptoir de la cuisine. Elle le ramassa en jetant un coup d'œil à l'écran. C'était de Linda. « Nous devons parler. Maintenant. » Emma regarda le message sur son téléphone, le ventre serré. « Nous devons parler. Maintenant. » Les mots ressemblaient à un ordre, pas à une demande. Elle pouvait presque entendre le ton froid et calculateur de Linda à travers le texte. C'était comme si Linda avait senti sa résistance se renforcer, et maintenant, elle était déterminée à lui forcer la main. « Je pense qu'elle est sur nous, » dit Michael, la voix basse alors qu'il regardait le téléphone par-dessus son épaule. « Elle t'a probablement surveillé. » Emma ne répondit pas immédiatement.
Elle était trop occupée à analyser les implications de l'urgence soudaine de Linda. La femme qui l'avait élevée, la femme qui avait toujours été une figure lointaine dans sa vie, était désormais au centre d'un réseau de mensonges et de manipulations, et Emma n'avait aucune idée de la profondeur de ce réseau. « Et que penses-tu qu'elle veut » demanda finalement Emma, ressentant toujours un sentiment de terreur lui parcourir le dos. Elle ne s'était jamais sentie aussi incertaine, aussi coincée, de toute sa vie. Michael haussa les épaules, le visage tendu. Cela pourrait être n'importe quoi. Mais je suppose que cela a à voir avec l'héritage. Cela fait des jours qu'elle te pousse à signer ces papiers. Emma serra les poings, son esprit s'emballant avec toutes les possibilités. Elle avait déjà décidé qu'elle n'allait rien signer sans comprendre ce qui se passait réellement. Mais Linda n'était pas du genre à laisser les choses aller. Elle ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'elle voulait. « Je ne vais pas la rencontrer seule, » dit Emma d'un ton décisif. « Tu viendras avec moi. » Michael hésita puis acquiesça. « Bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, nous devons rester calmes. Nous ne pouvons plus la laisser nous manipuler. » Avec une profonde inspiration, Emma envoya une réponse rapide à Linda. « Je serai là. Mais j'ai besoin de réponses. » 1 heure plus tard, Emma et Michael arrivèrent chez Linda. Le cottage blanc, autrefois immaculé, était étrangement silencieux, le vent bruissant dans les arbres entourant la propriété. C'était étrange de penser que c'était là qu'elle avait passé une grande partie de son enfance, un endroit où elle s'était toujours sentie comme chez elle. Maintenant, c'était froid et inconnu. En entrant, Emma fut frappée par le parfum familier de lavande et d'agrumes que Linda préférait. Mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans la maison où une tension qui planait dans l'air comme une tempête prête à éclater. Linda les attendait déjà dans le salon, la posture droite, le regard perçant. Son attitude calme habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dangereux. Elle ne parla pas au début, se contentant de rester là, les regardant avec une intensité qui fit frissonner Emma dans le dos. « Là, asseyez-vous » dit finalement Linda en désignant le canapé. Emma ne bougeait pas. « Je veux savoir ce qui se passe, Linda. Pourquoi me pousses-tu si forte à accepter cet héritage? Quel est vraiment l'enjeu ici ?» Les lèvres de Linda s'étirèrent en un sourire serré, mais il n'atteignit pas ses yeux. Elle s'assit en face d'eux, croisant les jambes comme si la conversation n'était rien d'autre qu'un inconvénient. « Emma, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit d'assurer ton avenir, l'avenir de cette ferme. Et plus que cela, il s'agit de s'assurer que tout ce que ta vraie famille a laissé derrière elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. » Emma serra la mâchoire. « Ma vraie famille ?» demanda-t-elle, les mots ayant un goût amer dans sa bouche. « Et qui sont-ils, Linda? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Les yeux de Linda clignotèrent et Emma vit quelque chose de presque imperceptible qui fit battre son cœur. C'était la peur. « Votre famille est compliquée, » dit Linda, la voix plus basse maintenant. « Mais la vérité est, Emma, que tu as toujours été censée hériter de ça. Je te protégeais. Je nous protégeais tous. » Elle se pencha en avant, ses yeux se croisant dans ceux d'Emma. « Mais si vous ne signez pas ces papiers rapidement, tout sera perdu. Nous perdrons la ferme, l'argent, l'avenir que votre famille a travaillé si dur pour construire. » Les yeux d'Emma se plissèrent. Elle avait déjà entendu tout cela auparavant, les mêmes répliques répétées, la même manipulation. Linda essayait de la culpabiliser, de lui faire croire qu'elle était la seule à pouvoir tout les sauver. Mais Emma n'y croyait pas. « Je ne te crois pas, » dit Emma d'une voix ferme. « Mais quelque chose ne va pas, et je ne signerai rien tant que je ne saurai pas exactement dans quoi je m'embarque. J'ai besoin de la vérité. » Le visage de Linda s'assombrit et l'air de la pièce semblait crépiter de tension. Pendant un instant, j'eus l'impression que le temps s'était arrêté. Puis, d'une voix si froide qu'elle fit frissonner Emma, Linda parla. « Penses-tu que tu peux gérer la vérité, Emma? Veux-tu vraiment savoir ce qui est arrivé à ton père ?» Le souffle d'Emma se bloqua dans sa gorge. « Mon père? Tu me dis que tu sais ce qui lui est arrivé ?» Linda se pencha en arrière, ses doigts tapotant légèrement la coudoir. « Je sais exactement ce qui lui est arrivé, » dit-elle, ses yeux brillant de quelque chose de dangereux. « Et je sais que tu n'es pas prêt à l'entendre. » Michael s'avança, d'un ton dur. « Et dis-lui, Linda. Maintenant. » Pendant un instant, Linda parut hésiter, comme si elle pesait les conséquences de tout révéler.
Puis, comme si elle avait pris une décision, elle reprit la parole, d'une voix plus froide qu'auparavant. Ton père, John Carter, n'est pas mort d'un accident tragique, Emma. Il a été assassiné. Ces mots restaient dans l'air, leur poids appuyant sur la poitrine d'Emma. Lentement empoisonné par quelqu'un en qui il avait confiance. Quelqu'un qui voulait tout ce qu'il avait. L'esprit d'Emma est devenu vide. Assassiné? Son père? Jamais, depuis 1 million d'années, elle n'avait envisagé cette possibilité. De quoi parles-tu? Murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Les yeux de Linda brillaient de satisfaction. L'héritage, la ferme, tout cela fait partie d'un jeu plus vaste, Emma. Et ton père était un pion. Tu es un pion. Mais tu peux changer ça. Tu peux enfin prendre le contrôle. Tout ce que tu as à faire, c'est de me faire confiance. Mais Emma ne pouvait pas. Son monde tournait en rond, et la vérité aussi, on pouvait même l'appeler vérité, ou était plus tordue que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle avait pensé que la manipulation de Linda n'était qu'une question d'argent. Mais maintenant, il s'agissait de quelque chose de bien plus sombre, de bien plus dangereux. Je ne peux plus te faire confiance, dit Emma en se levant, sa voix tremblante d'un mélange de peur et de colère. Je ne sais pas qui tu es vraiment. Le sourire de Linda ne faiblit pas, mais il y avait une lueur d'autre chose dans ses yeux, quelque chose de dangereux, quelque chose de désespéré. Mais tu le feras, Emma. Tu comprendras bien assez tôt. Mais d'ici là, il sera peut-être trop tard. L'air nocturne était froid alors qu'Emma et Michael s'éloignaient de la maison de Linda, le poids des mots de Linda pesant sur eux. L'esprit d'Emma était un tourbillon de pensées, le meurtre, la trahison, l'héritage dont elle n'avait jamais voulu. Mais plus que tout, elle ne pouvait pas se débarrasser de l'image du sourire froid et calculateur de Linda. Il était désormais clair que Linda n'essayait pas seulement de protéger la ferme. Elle cachait quelque chose de bien plus sombre, et Emma n'avait aucune idée de ce que c'était. « Emma, nous devons comprendre ça, » dit Michael, d'une voix basse alors qu'ils marchaient côte à côte sur le chemin de terre qui menait à la ferme d'Emma. « Nous ne pouvons pas la laisser tout contrôler comme ça. » Emma hocha la tête, ses pensées tournaient. « Mais par où commencer? Elle me ment depuis des années. Comment savoir ce qui est réel? Je pense qu'il est temps de creuser le passé de ton père, suggéra Michael, l'expression sérieuse. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Un disque, une connexion, quelque chose qui peut nous dire qui il était vraiment et ce qui lui est arrivé. Emma s'arrêta net, une idée soudaine lui vint à l'esprit. Sarah, la secrétaire de John. Elle sait peut-être quelque chose. Michael haussa un sourcil. Sarah? Tu penses qu'elle va parler? Emma se mordit la lèvre, y réfléchissant. Elle a toujours semblé loyale envers mon père. S'il y a quelqu'un qui connaît la vérité, c'est bien elle. Nous devrions aller la voir. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le lendemain matin, ils se rendirent en voiture à la petite et modeste maison de Sarah, à la périphérie de la ville. C'était loin de la richesse à laquelle Linda avait fait allusion, mais Emma savait que Sarah n'était pas n'importe quelle personne ordinaire. Elle travaillait avec son père depuis des années, et si quelqu'un pouvait faire la lumière sur les étranges circonstances de sa mort, c'était bien Sarah. Lorsqu'ils arrivèrent, Sarah les accueillit avec un sourire surpris mais chaleureux. « Emma, Michael, qu'est-ce qui vous amène? » Nous devons parler, dit Emma, sa voix ferme mais urgente. Il s'agit de mon père, John. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Le visage de Sarah changea immédiatement, son sourire vacillant. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, presque comme pour s'assurer que personne d'autre ne l'écoutait. « Entrez, dit-elle rapidement, les faisant entrer dans la maison. Une fois à l'intérieur, Sarah leur fit signe de s'asseoir. Sa maison était petite, confortable, mais il y avait un malaise dans l'air. Elle cachait clairement quelque chose. La question était, quoi? Sarah, nous savons ce que Linda a dit. À propos du meurtre de mon père, commença Emma en la regardant attentivement. Est-ce vrai? Le visage de Sarah est devenu pâle. Elle déglutit difficilement, ses mains tremblantes alors qu'elle s'asseyait en face d'elle. Et Linda, elle te dit la vérité. Ton père a été assassiné. Mais l'histoire est bien plus compliquée qu'elle ne le laisse entendre. Emma sentit son cœur s'emballer. Dites-moi tout. Sarah prit une profonde inspiration, ses yeux semblant lointains alors qu'elle rassemblait ses pensées. Ton père était un homme bon, Emma. Il était ambitieux, mais il avait aussi bon cœur.
Il essayait de te protéger, toi et ton avenir, même s'il savait que quelque chose n'allait pas. Les gens avec qui il était impliqué, ils n'étaient pas ce qu'ils semblaient. Votre père avait des ennemis puissants, Linda le savait. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Linda le savait? Comment? Elle a toujours agi comme si elle l'aidait juste. Sarah hocha la tête, sa voix devenant plus calme. Et Linda a toujours été impliquée, mais pas de la façon dont vous le pensez. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était sa complice. Elle a joué un rôle bien plus important que vous ne pouvez l'imaginer. La mort de votre père n'était pas seulement une question d'argent, c'était à propos du contrôle. Le contrôle de sa fortune, le contrôle de tout ce qu'il avait construit. Linda voulait tout et elle était prête à tout pour l'obtenir. Le souffle d'Emma se bloqua dans sa gorge. Qu'est-ce que tu dis, Sarah? Tu dis que Linda l'a tué? Sarah hésita un long moment, les yeux remplis d'une triste vérité. Oui. Elle l'a empoisonné, Emma. Lentement, au fil du temps. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une maladie soudaine. C'était délibéré. Elle voulait qu'il s'écarte, pour qu'elle puisse tout prendre pour elle. Elle et je planifie ça depuis des années. Emma avait l'impression que le sol sous elle cédait. Tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie, de Linda, s'effondrait. Linda, sa mère, la seule mère qu'elle ait jamais connue, avait été impliquée dans la mort de son père. Et maintenant, elle essayait de contrôler l'avenir d'Emma, de lui faire tout abandonner. Mais pourquoi ne l'as-tu pas arrêté, Sarah? Demanda Michael, la voix pleine d'incrédulité. Pourquoi tu ne l'as dit à personne? Les yeux de Sarah remplis de regret. J'ai essayé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger ton père. Mais Linda, elle avait le pouvoir. Elle avait des relations. Elle veillait à ce que personne ne puisse la toucher. Ton père savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne le fasse. Où sont les dossiers? Demanda Emma en se penchant en avant. Savez-vous où ils sont? La preuve que Linda l'a tué? Sarah se leva, les mains tremblantes. Elle se dirigea vers une petite étagère et en sortit une vieille boîte poussiéreuse, du genre qui était cachée à l'abri des regards. Elle l'ouvrit avec précaution et en sortit une pile de papiers, tous jaunis par le temps. Ce sont les archives que tenait votre père, dit Sarah, sa voix calme et résolue. Il savait de quoi Linda était capable. Il savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance et il savait qu'elle complotait pour tout prendre. Ces documents sont la clé de tout ce qu'elle cachait. Vous devez les prendre. Maintenant. Emma attrapa les papiers, ses mains tremblantes alors qu'elle triait la pile. En feuilletant les documents, une lettre lui a marqué. Il était adressé à Emma Carter et daté de quelques mois seulement avant la mort de son père. La lettre contenait des instructions pour qu'Emma retrouve ses documents et expose Linda pour le meurtrier qu'elle était. Ça y est, murmura Emma. C'est la vérité. Sarah hocha la tête, le visage rempli d'une expression de culpabilité. Ton père voulait que tu aies la chance de vivre ta vie, Emma. Mais maintenant que tu connais la vérité, tu dois faire un choix. Tu ne peux pas laisser Linda gagner. Elle est trop dangereuse. Elle ne recule devant rien. Emma sentit le poids des documents dans ses mains, le fardeau de la vérité pesait sur sa poitrine. Mais maintenant, elle savait ce qu'il fallait faire. Elle a dû faire face à Linda. Elle a dû affronter la femme qui avait détruit sa famille et fait de sa vie un mensonge. Merci, Sarah, dit doucement Emma, sa voix remplie de détermination. Je vais m'en occuper. Le retour à la ferme fut le plus long de la vie d'Emma. Les documents que Sarah lui avait remis pesaient lourd sur ses genoux, manifestation physique de tout ce qu'elle venait d'apprendre. Linda avait assassiné son père. Lentement, méthodiquement, au fil des mois, et pour des raisons qu'Emma ne comprenait pas encore bien. Mais maintenant, avec la lettre qu'Emma avait trouvée, elle savait qu'elle avait le pouvoir de dénoncer Linda. Elle n'allait pas laisser Linda s'en tirer. Elle n'allait plus être manipulée. Pourtant, même si Emma tenait la pile de documents accablants, le doute persistait au fond de son esprit. Quelque chose n'allait pas. Il devait y avoir plus dans l'histoire. La façon dont Linda s'était comportée lors de leur confrontation, la froideur de ses yeux, la façon dont elle avait admis avec tant de désinvolture le meurtre de John Carter, Emma avait le sentiment tenace que Linda n'était pas la seule personne derrière tout cela. Je n'arrive pas à y croire, dit Michael, brisant le silence. Sa voix était tendue par la colère, et Emma pouvait entendre l'incrédulité qu'elle contenait.
Votre père, assassiné par Linda. Et elle essaie toujours de vous manipuler. Elle t'a menti toute ta vie, Emma. Depuis des années. Je sais, murmura Emma. Mais il y a quelque chose dans tout cela qui ne me convient pas. C'est trop facile. On a l'impression qu'elle n'est que la pointe de l'iceberg. Michael la regarda, l'air confus. Que veux-tu dire? Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Elle l'a tué. Nous avons les documents. Nous pouvons aller voir la police tout de suite, Emma. Nous pouvons mettre fin à cela. Emma secoua la tête. Il ne s'agit pas seulement de Linda. Elle n'est pas la seule à tirer les ficelles ici. Michael fronça les sourcils, sa prise se resserrant sur le volant. Qu'est-ce que tu dis? Le cœur d'Emma battait à tout rompre maintenant. Elle avait besoin de le dire à voix haute, de lui dire ce qui la rongeait depuis qu'ils avaient quitté la maison de Sarah. Michael, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y a quelqu'un d'autre impliqué dans tout ça. Quelqu'un de proche de nous. Elle fit une pause, sa voix hésitant. Quelqu'un qui travaille avec Linda depuis le début. Le visage de Michael s'assombrit. OMS? Le nom flottait dans l'air entre eux comme une bombe prête à exploser. Votre père. Pendant un long moment, Michael ne dit rien. Le silence dans la voiture était étouffant. Puis, avec une respiration faible, presque inaudible, Michael parla. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ton père, Gregory. Il travaillait avec Linda. Il était au courant de l'empoisonnement. Il l'a aidé à le dissimuler. Il faisait partie du plan. Michael frappa sa main contre le volant, le son résonnant dans la petite voiture. Non. Tu as tort, Emma. Mon père ne. Il l'a fait, l'interrompit Emma, sa voix tremblante sous le poids de la révélation. J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé une lettre de lui. Il ne s'agit pas seulement d'héritage, Michael. Il s'agit de contrôle. Ton père et Linda complotent ensemble depuis des années. Je ne sais pas jusqu'où cela va, mais je sais que les mains de ton père sont tout aussi sales que celles de Linda. Le visage de Michael devint pâle, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Tu me dis que mon père était également impliqué dans tout ça? Emma hocha la tête, son cœur lui faisant mal. Oui. Je suis vraiment désolé, Michael. Je sais que c'est difficile à entendre. Mais nous ne pouvons plus l'ignorer. Nous devons y faire face. Michael resta silencieux un moment, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Je ne veux pas y croire. Mais si tu as raison. Si mon père était vraiment impliqué, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'esprit d'Emma s'emballait. Elle était déjà allée si loin et avait découvert tellement de choses. Mais désormais, les enjeux étaient encore plus importants. Linda n'était pas seulement une menace, elle faisait partie d'un réseau de mensonges bien plus vaste. Et plus Emma creusait, plus cela devenait dangereux. Et nous les affrontons tous les deux, dit Emma, sa voix ferme malgré l'agitation qui l'habitait. Nous soumettons tout aux autorités. Nous exposons Linda et votre père. Nous ne pouvons pas les laisser s'en sortir comme ça. Michael a tourné la voiture sur le chemin de terre familier qui menait à la ferme, son expression toujours un mélange d'incrédulité et de rage. Et s'ils ne descendent pas tranquillement? Nous serons prêts à affronter tout ce qu'ils nous lanceront, dit Emma, sa voix se durcissant. Je ne les laisserai pas détruire ce qui reste de ma famille. Et toi non plus. De retour à la ferme, le poids de la découverte était étouffant. Emma était assise à la table de la cuisine, ses doigts effleurant les documents cachés depuis si longtemps. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle s'apprêtait à faire. La vérité était là, en noir sur blanc, mais elle se trouvait maintenant face à la décision la plus difficile de sa vie. Les personnes en qui elle avait le plus confiance, sa mère adoptive, la femme qui l'avait élevée et le père de Michael, l'homme qui avait été comme un deuxième père pour elle, faisaient tous partie d'un complot qui avait détruit sa famille. Michael était assis en face d'elle, le visage pâle et les mains tremblantes alors qu'il tenait la lettre de son père. Le poids de leur trahison combinée pesait sur eux deux. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin pour les éliminer, a déclaré Michael d'une voix sombre. Mais tu es sûr de ça, Emma? Tu es sûr que nous pouvons aller jusqu'au bout? Emma prit une profonde inspiration, le regard fixe. Je suis sûr. C'est la seule façon d'en finir avec ça. Mais alors qu'ils étaient sur le point de passer à l'étape suivante, un coup à la porte brisa le silence. Le cœur d'Emma manqua un battement.
Elle n'avait aucune idée de qui il pouvait s'agir, mais elle était sûre d'une chose, les gens contre lesquels ils étaient confrontés n'avaient jamais été prévisibles. Michael se leva, la main posée près de la poignée de la porte. « Reste en retrait », prévint-il d'une voix basse. Emma hocha la tête, la tension dans l'air étant suffisamment épaisse pour être coupée avec un couteau. Elle attrapa à nouveau les documents, ses doigts s'enroulant sur les bords comme s'ils étaient sa seule protection. Lorsque Michael ouvrit la porte, il se figea. Le pouls d'Emma s'accéléra alors qu'elle regardait son visage se décolorer. Debout sur le pas de la porte, il n'y avait autre que Linda, et derrière elle, le père de Michael, Gregory. « Nous devons parler », dit Linda, sa voix douce mais froide. « Et je pense qu'il est temps que vous compreniez tous les deux jusqu'où cela va. » Le cœur d'Emma battait dans sa poitrine lorsque Linda et Gregory entraient dans la maison, leur visage masquant une détermination calme. L'air autour d'eux était chargé du poids de ce qu'ils venaient de révéler ou de ce qu'ils avaient fait. La vérité, ou du moins une version de celle-ci, avait été révélée, mais Emma savait que ce n'était encore qu'une fraction de toute l'histoire. Et maintenant, les enjeux étaient plus élevés que jamais. Michael se tenait figé devant la porte, le corps tendu, les yeux rivés sur son père. Il n'avait jamais regardé Gregory de cette façon auparavant, pas avec la méfiance froide et calculatrice qu'il ressentait maintenant. Son père, l'homme qui avait été une figure stable et fiable dans sa vie, se présentait désormais devant lui comme l'un des cerveaux de sa plus grande trahison. « Tu es là » dit Emma, sa voix ferme malgré la fureur et l'incrédulité qui bouillonnaient en elle. Elle inspira profondément, se concentrant sur l'instant présent. C'était ça. Elle devait les confronter tous les deux, maintenant, avant qu'ils puissent manipuler davantage la situation. Les lèvres de Gregory s'étirèrent en un léger sourire, mais il n'y avait aucune chaleur dans celui-ci. « Bien sûr que nous sommes là, Emma. Nous attendions que vous assembliez les pièces. » Linda, se tenant légèrement derrière Gregory, lança un regard aigu et calculateur à Emma, les yeux pleins de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais, Emma. Je savais que tu finirais par comprendre. Mais je ne pensais pas que tu serais aussi persistant. » L'estomac d'Emma se retourna à ces mots, la vérité s'enfonçant avec une lourdeur presque suffocante. Ce n'était pas seulement Linda qui avait orchestré les choses dans l'ombre. Gregory avait également joué un rôle dans la destruction de sa famille. Michael s'avança, la voix tendue par une colère réprimée. « Je ne peux pas croire ça. Toutes ces années, tu m'as menti, à Emma, à tout le monde. Comment as-tu pu faire ça ?» Les yeux de Gregory se tournèrent vers son fils avec une trace de quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. « J'ai fait ce que j'avais à faire, Michael. Tu as toujours été si naïf, si confiant. Mais cela ne va pas vous aider maintenant. » « De quoi s'agit-il » demanda Emma d'une voix aiguë. « Que se passe-t-il réellement ? Tu as tué mon père, et maintenant tu essaies de me contrôler, de contrôler tout ce que j'ai jamais connu. Pourquoi ?» Linda croisa les bras sur sa poitrine, son expression devenant plus défensive, plus calculatrice. « C'est simple, Emma. Nous l'avons fait parce que nous le devions. Ton père et moi avions un accord. Il m'a promis que l'héritage resterait dans la famille. Il m'a promis de contrôler tout. Mais ensuite il a commencé à devenir sentimental, il allait me exclure du tableau. Il allait s'assurer que vous aviez tout, et cela ne faisait pas partie du plan. » L'esprit d'Emma s'emballait, son estomac se retournait alors que les mots de Linda la frappaient avec une clarté brutale. « Tu l'as empoisonné lentement ?» demanda-t-elle, sa voix étant à peine un murmure, l'incrédulité se mêlant au goût amer de la trahison. « Vous l'avez tué parce qu'il essayait de faire le bon choix. » Gregory fit un petit signe de tête sombre. « Oui. Ton père n'avait pas réalisé le danger dans lequel il se trouvait. Il pensait pouvoir te protéger en me cachant tout, mais il m'a sous-estimé. Nous devions nous assurer que tout restait sous notre contrôle. Et maintenant, nous y sommes. La ferme, l'héritage, tout cela fait partie de l'héritage. Tu es une pièce dans ce jeu, Emma. » Le visage de Michael pâlit, les mots le transpercèrent comme un couteau. « Tu le savais, papa ? Vous saviez tout et vous avez quand même accepté ?» Gregory n'avait pas l'air coupable, pas du tout. Au contraire, il avait l'air presque détaché, comme s'il s'agissait d'une affaire qui avait mal tourné. « Tu dois comprendre, Michael. Il n'y a rien de personnel là-dedans. C'était une question de survie. De sécuriser ce qui nous appartenait. » Emma sentit la colère monter en elle,
mais elle ne pouvait pas la laisser la consumer pas encore. Vous êtes tous les deux des criminels, dit-elle en serrant les dents. Vous êtes tous les deux responsables de la mort de mon père, de tout ce qui s'est passé. Et je ne vais pas te laisser t'en tirer. Linda s'avança, les yeux froids. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, Emma? Tu penses pouvoir nous abattre avec quelques bouts de papier? Tu penses que quelqu'un va te croire? Tu as déjà perdu, chérie. Vous êtes trop plongé. La ferme m'appartient désormais. L'héritage est à moi. Les mains d'Emma se serrèrent en poing. Elle tremblait de rage, mais elle ne pouvait plus reculer maintenant. Elle était allée trop loin. Tu as tort, dit-elle d'une voix ferme. J'en ai la preuve. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vous faire tomber tous les deux. Grégory rit doucement, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Est-ce que pensez-vous que ces documents suffiront à convaincre qui que ce soit? Vous ne savez pas à quoi vous êtes confrontés. Nous avons couvert nos traces, Emma. Personne ne peut vous aider. Mais Emma n'écoutait plus. La peur, le doute, la confusion, tout ce qui l'avait paralysée depuis des semaines commença à disparaître. Elle avait enfin une vue d'ensemble, et il ne s'agissait pas seulement de la ferme. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait de survie, de contrôle, de savoir qui finirait par l'emporter. Linda et Grégory jouaient à ce jeu depuis des années, et Emma n'était qu'un pion dans leur complot tordu. Mais plus maintenant. Je sais exactement contre qui je me bats, dit Emma, sa voix se durcissant de détermination. Et je ne vais pas te laisser gagner. Sur ce, Emma se tourna vers Michael. Elle pouvait voir le conflit dans ses yeux, la douleur, la trahison. Il avait fait confiance à son père. Mais maintenant, ce qu'il fallait faire était clair. Nous portons cela à la police, a déclaré Emma, ses mots définitifs. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. Grégory et Linda échangèrent un bref regard, mais Emma put voir le changement dans leurs expressions et de la peur, juste pour un instant. Ils savaient qu'il manquait d'options. Mais juste au moment où Emma attrapait son téléphone pour passer l'appel, la porte s'ouvrit derrière eux. Emma se retourna, surprise par cette soudaine intrusion. Un homme en costume sombre se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux scrutant la pièce avant d'atterrir sur Emma. Il était grand, avec un air d'autorité qui faisait froid dans le dos à Emma. Sa seule présence semblait modifier la dynamique de la pièce. « Miss Carter » dit l'homme, sa voix douce mais portant un certain poids. « J'ai bien peur que les choses ne soient pas aussi simples que tu le penses. » L'homme qui entra dans la pièce n'était pas quelqu'un qu'Emma avait jamais vu auparavant, mais sa présence était indubitable. Il portait un costume bien ajusté, son expression était calme et professionnelle, mais il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de se comporter. Son regard se tourna brièvement vers Linda et Grégory, puis se posa sur Emma, vif et calculateur. « Miss Carter » répéta-t-il, sa voix douce, presque répétée. « Je dois dire que c'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Je suis désolé pour cette intrusion soudaine, mais je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. » Emma sentit son cœur s'emballer. Elle ne savait pas qui était cet homme, mais elle savait une chose, il n'était pas là par hasard. Ce n'était pas une coïncidence. Il faisait partie du jeu. Une pièce du puzzle qu'elle n'avait pas prévue. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la tempête de questions dans son esprit. L'homme sourit, mais il n'y avait aucune chaleur en lui. « Vous pouvez m'appeler Monsieur Sinclair. Je suis impliqué dans cette situation depuis un certain temps maintenant. Mes associés et moi surveillons tout de près. » Ses yeux se tournèrent vers Linda et Grégory, qui le regardaient avec un mélange de surprise et d'autres choses de malaise, peut-être. On pourrait dire que la mort de votre père n'était qu'une petite partie d'un plan beaucoup plus vaste. Michael s'avança, la voix rauque de colère. De quoi parles-tu? Pour qui travaillez-vous réellement? Monsieur Sinclair n'a pas bronché. Disons simplement que je représente une partie intéressée. Quelqu'un qui a tout à gagner de toute cette situation. Quelqu'un qui a investi beaucoup de temps et de ressources dans l'avenir de ce domaine. L'esprit d'Emma tourna. Les mots qu'il prononçait étaient familiers, mais ils n'avaient aucun sens. Son père avait été empoisonné. Linda et Grégory travaillaient ensemble et la manipulaient. Et maintenant, cet homme, ce monsieur Sinclair, ajoutait une autre couche de complexité à une histoire déjà tordue. « Vous êtes impliqué dans tout ça ?» demanda Emma, sa voix coupant la tension dans la pièce. « Quel est votre rôle dans tout ça ?»
Je suis ici pour m'assurer que les choses se déroulent comme prévu, dit doucement Sinclair, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Emma. Vous voyez, Miss Carter, vous êtes la dernière pièce de ce puzzle. L'héritage de votre père, la terre, tout cela fait partie d'un tableau bien plus vaste. Vous avez été préparé pour ce rôle toute votre vie. Et maintenant, il est temps pour vous de vous lancer. L'esprit d'Emma s'emballait. Quel rôle? De quoi parlait-il? Elle pensait avoir tout découvert, mais il était désormais clair qu'il y avait des strates dans cette conspiration qu'elle n'avait même pas commencé à comprendre. « Tu n'as aucun sens, dit Emma en secouant la tête. Que voulez-vous de moi? Pourquoi es-tu ici? Le sourire de Monsieur Sinclair s'approfondit, mais il n'y avait aucune gentillesse là-dedans. Ce que je veux est simple, Miss Carter. Je veux que vous compreniez dans quelle position vous vous trouvez. Votre père n'était pas qu'un homme d'affaires. Il faisait partie d'un réseau. Un groupe puissant qui tire les ficelles dans l'ombre depuis des années. Ce groupe, Miss Carter, existe toujours. Et maintenant, vous avez le pouvoir de décider si vous en ferez partie. L'estomac d'Emma se retourna. Il ne s'agissait pas seulement d'héritage, de secrets de famille ou de manipulation de Linda. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose de global, quelque chose de dangereux. Êtes-vous en train de dire que mon père était impliqué dans une sorte de complot, demanda Michael, sa voix presque trop calme. Qu'il n'essayait pas seulement de protéger Emma? Il essayait de protéger ce réseau? Le sourire de Sinclair s'élargit légèrement. Exactement. Votre père ne s'occupait pas seulement de sa fille. Il cherchait une vision d'ensemble. Et maintenant, Miss Carter, dit-il en se tournant vers Emma, il est temps pour vous de décider où vous vous situez dans cette image. Emma sentit une vague de nausée l'envahir. Pendant tout ce temps, elle avait pensé que la mort de son père était une question d'argent. Mais maintenant, il semblait qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus insidieux. Son père n'avait pas été tué uniquement pour sa fortune. Il avait été tué parce qu'il faisait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose de dangereux, et Linda, Gregory et maintenant cet homme, Monsieur Sinclair, étaient tous impliqués. Tu es en train de me dire que mon père faisait partie d'une organisation secrète et que je suis censé prendre sa place. La voix d'Emma était remplie d'incrédulité et de colère. Tu veux que je te rejoigne? Faire partie de tout ce que vous avez prévu? Sinclair hocha la tête. Exactement. Vous voyez, Miss Carter, vous êtes la dernière de la lignée. La mort de votre père vous a permis de prendre sa place, de prendre le contrôle de tout ce qu'il a construit. L'héritage, la terre, le pouvoir, tout est à vous. Mais d'abord, vous devez accepter la vérité sur ce à quoi votre père faisait partie. Et puis, vous devez prendre la décision, assumerez-vous le rôle ou continuerez-vous à vous battre contre nous? Emma pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine. C'était trop. Elle était venue à la ferme chercher des réponses, demander justice pour son père, et maintenant elle envisageait la possibilité de faire partie de quelque chose qui la terrifiait. Elle ne voulait pas de pouvoir. Elle ne voulait pas de contrôle. Elle voulait la paix, la justice, une chance de reconstruire après tout ce qui lui avait été enlevé. Non, dit Emma, sa voix ferme, malgré la peur qui tourbillonnait en elle. Je n'en ferai pas partie. Je ne te laisserai pas me manipuler comme tu l'as fait avec mon père. Les yeux de Sinclair se plissèrent et son sourire s'effaça. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix, Miss Carter. Les décisions ont déjà été prises pour vous. L'héritage de votre père ne concerne pas seulement la ferme. Il s'agit de bien plus que cela. Vous êtes déjà trop plongé. Et maintenant, vous allez devoir faire un choix, nous rejoindrez-vous ou nous combattrez-vous? Emma sentit sa détermination se durcir. Elle ne savait pas ce qu'était ce réseau ni jusqu'où il s'étendait, mais elle était sûre d'une chose, elle n'allait pas laisser ces gens contrôler sa vie. La mort de son père, la trahison de Linda, tout cela faisait partie de leur plan. Mais elle avait fini d'être un pion. Je vais te combattre, dit Emma, sa voix ferme, même face au regard menaçant de Sinclair. Je vais tous vous faire tomber. Sinclair n'a pas bronché. Qu'il en soit ainsi, dit-il, sa voix s'assombrissant. Mais vous avez commis une grave erreur. Nous n'aimons pas être défiés. Il se tourna pour partir, mais avant de sortir, il s'arrêta et jeta un coup d'œil à Emma, l'expression froide. Vous avez choisi votre camp, Miss Carter. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci,
laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.